quoi ça? Regarde. Ah oui, vous avez vraiment des gens comme ça aussi. Salut à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 17 de Creepy Urbex. On se rend sur un lieu qui est entre guillemets connu puisque il a été déjà pas mal visité depuis des années. À ce qu'on sait, c'est un lieu qui est donc désaffecté depuis 1981 et finalement on ne sait pas vraiment grand chose sur le lieu à part que c'est un ancien chantier naval. Là on est en équipe technique avec Emma derrière. Guigui, il est où? Il est là, on te voit ou pas? Yes, Guigui il est là et on est avec Camille ici tout de suite. Du coup Camille qui connaît un petit peu plus le coin, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Comme je disais, c'est que c'est un lieu où il n'y a pas forcément de grande histoire dessus, où il n'y a pas forcément grand chose à dire et puis il ne reste pas grand chose. Faut savoir que la Seine, c'est une des villes qui avait le plus grand chantier naval de France à une époque. Ça faisait travailler la plupart des personnes, en fait des hommes à l'époque sur la Seine. Et là où on va aller du coup ce soir, apparemment ça serait un bâtiment qui aurait fait partie de ces chantiers-là, Okay. qui aurait ouvert en 1917. Et il aurait été utilisé pour construire des chalands en bois et qui aurait fermé dans les alentours de 1981. Après moi j'ai interrogé mes parents et surtout mon père qui est un natif de la Seine, donc depuis toujours, et ma famille aussi. Et même eux n'ont pas énormément d'informations en fait sur le lieu. Voilà, ça a été racheté par une autre entreprise, une grosse entreprise qui est la CNIM en fait de la Seine-sur-Mer, qui sont toujours propriétaires mais qui en ont aucune utilité. Et apparemment ça poserait des problèmes pour reconstruire ou faire autre chose du coup à la place, parce que c'est les propriétaires en fait. Ok. Tout simplement. Ok, merci Camille. Il y avait une petite interrogation aussi du côté du fait que ce soit militaire ou pas du coup. Apparemment non, c'est juste chantier naval. C'est industriel. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'en fait que la Seine et Toulon, particulièrement Toulon, c'est connu parce que c'est là où il y a un des plus gros arsenals en fait militaires. Il y a le Charles de Gaulle, qui est le plus connu. Et il y a beaucoup d'établissements militaires autour de la Seine-sur-Mer, Saint-Mandrier-sur-Mer, pour les militaires, tout le monde connaît en fait. Donc il y a toujours un peu cette interrogation, si c'est les chantiers ou si c'est militaire. Mais là apparemment non. Ok. Ok, merci Camille. En tout cas, nous ici, on est en équipe, on va faire une petite reconnaissance pendant qu'il fait encore jour. Ensuite, on va faire le tournage donc de cette vidéo YouTube. Et en fait, il n'y aura pas de plan de reconnaissance, hein. Vous allez avoir directement le moment où on va visiter le lieu dans le format Creepy Urbex. Vous avez vu, hein, maintenant on a les casquettes et les t-shirts Creepy Urbex. C'est grave cool. C'est histoire de mettre un petit peu de couleur et un petit peu de professionnalisme entre guillemets sur le format Creepy Urbex. Mais en tout cas voilà, pour vous dire que on va directement plonger dans l'univers Creepy Urbex. Je rappelle, Creepy Urbex parce que je fais mes urbex de nuit et du coup c'est creepy. Donc let's go. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Fuck.
Alors, il y a des petits bruits de couloir comme quoi il y a de l'activité paranormale ici. Donc des gens qui rapportent avoir vu ou entendu des choses. Moi, je pense pas. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait eu qu'il y ait une activité paranormale ici. En tout cas, ce qu'on fera, c'est une petite expérience live que vous ne verrez pas, peut-être pas sur YouTube hein, finalement. Et on va faire des petits tests. On verra bien. Il n'y a même pas. D'habitude, ça fait des petits picotements dans le doigt, là, il n'y a même pas ça. Vraiment, il n'y a même pas ce truc-là, je sais pas pour vous. Rien. Non. À titre expérimental et pour vérifier un petit peu ce qui peut se dire sur le lieu, on teste une séance de spiritisme. Donc là, je pose des questions, j'essaie de voir un peu s'il y a des réactions. Normalement, on ressent quand même quelque chose. Désolé pour les puristes, hein. Moi des fois je fais des trucs qui n'ont rien à voir avec, entre guillemets, les règles du spiritisme. C'est quoi ça? Là, derrière. Ah oui, vous avez vraiment entendu, j'ai entendu aussi. Moi j'ai plus peur des rats. J'entends comme toi, sinon on me regarde le tout. Quand même, oui. Attends. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un rat là-bas. Ah, j'ai vu. Tu l'as vu? Dans les granges là-bas. Ok. Là, tu le vois là-bas? Ah oui, Ah oui. oui, il est parti. Hop là, hop, il sort. Il est sorti. En tout cas, juste pour la visite, le lieu, il est vraiment... en fait, c'est colossal et surtout, c'est super impressionnant de voir que les structures, elles sont restées en place depuis tout ce temps, littéralement, et qu'on a directement... on a directement les fondations et les structures du toit et toutes les poutres en fer qui portent comme ça. Je crois qu'il y a une entrée de ce côté, on va aller faire un tour là. Je vérifie toujours là où je mets les pieds. J'avance toujours à tâtons, j'essaye d'écouter. Donc là, il y a une route qui passe à côté. Si vous entendez des bruits de voitures, des bruits de pas. Si jamais il y a des gens qui sont en plein débunk ou quoi, si jamais vous entendez des bruits de pas, on a avec nous donc l'équipe technique. Donc il y a Guigui, Emma et Kamimi qui sont juste là derrière avec nous. Voilà. Donc là, tout simplement, pour vous expliquer, c'est que moi, quand j'arrive dans un lieu comme ça, je fais quand même attention. Il y a eu beaucoup de passages. Souvent on a des personnes mal intentionnées qui laissent des pièges et tout ça dans les urbex, donc petite sensibilisation très rapide, faites attention dans les urbex, surtout si vous êtes jeune et que ça vous fait un petit peu le côté frayeur, on va aller dans un bâtiment, on va faire comme ce youtubeur ou celui-là. Faites très attention parce que oui, il y a des gens mal intentionnés qui laissent des pièges, donc il faut toujours vérifier au niveau des entrées de porte, s'il n'y a pas des déclencheurs avec des câbles ou même des fils de pêche, etc. Et puis surtout là, ce qui va être intéressant de regarder de ce côté-là, c'est le côté végétation. Là, je viens d'entendre un bruit quand je suis arrivé, je crois qu'il y a peut-être un petit lézard ou quelque chose comme ça. Mais il faut faire attention parce que on peut tomber, oui, sur un animal qui va défendre son territoire. Et même si c'est un petit animal, ça peut être assez agressif. Donc voilà. Comme je disais, je doute qu'il y ait du paranormal ici, mais on va aller faire un tour, voir un petit peu ce qui se passe au fond. Là, il y a vraiment une sacrée végétation de ce côté-là. C'est vraiment dense. Et ouais, c'est vraiment c'est full ronces. Donc les ronces, en fait, c'est plein d'épines, etc. Si vous essayez de traverser, à mon avis...
J'essaye d'imaginer à quoi servait le bâtiment ici, quelle pièce de bateau on pouvait fabriquer, etc. C'est vrai que j'ai du mal à imaginer parce que j'ai jamais mis les pieds dans une fabrique de bateaux ou autre. Et j'ai du mal à imaginer. Est-ce qu'ici on faisait des coques de bateaux ou est-ce qu'on travaillait sur le mât du bateau ou ainsi de suite. En tout cas ici, ce que j'ai vu à l'instant, là, de ce côté, ce que j'ai vu à l'instant, ça c'est pas un truc de l'époque, hein. Il est assez neuf. Ouais, alors là la matière, je sais pas ce que c'est de la... Ouais, c'est de la... Ça c'est de l'isolation qu'il y a autour. Je sais pas qui a oublié son sac. On va faire attention du coup, est-ce qu'il n'y a pas un petit bâton là? Il n'y a rien de spécial dedans. Il m'a l'air vide. Quelqu'un a oublié son sac ici. Voilà, peut-être que si une urbexer qui est passé par là, qui a oublié son sac, qui le voit dans cette vidéo, il y est toujours. Tu peux venir le chercher, frérot, il est là. Là, il y a un truc qui est grave intéressant, mais à la fois, il faut faire vraiment attention. Ici, déjà, c'est beaucoup trop stylé avec la nature qui reprend ses droits sur le bâtiment et tout ça. Mais de chaque côté, il y a des ronces et tout. Voilà, on ne sait jamais si des petits animaux sont sur les côtés, il faut vraiment faire gaffe. Et il va falloir vraiment se pencher pour regarder. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer. Je vais essayer de regarder que tout est safe de ce côté. Et on va aller voir un petit peu de l'autre côté. Hop là. Ici, il n'y a vraiment plus rien. C'est vrai que habituellement, je m'intéresse pas à ce genre de bâtiment. J'aime pas trop quand c'est trop délabré, quand c'est trop en ruine, etc. Ça me plaît pas trop. J'aime bien regarder du côté des urbex où le temps s'est arrêté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le moment où le temps s'est figé sur le lieu et où tu peux encore deviner les actions, les dernières actions des gens qui étaient là, etc. Là, on est sur le bout du bâtiment. Il y a celui-ci. On va visiter un autre un peu plus loin. De ce côté-là, on a la route. Derrière le mur, là, on voit l'éclairage public, etc. Il y a la route, il y a la mer, puisque forcément, on est en bord de mer. Et là, on y est vraiment juste à côté. Ça, c'est un indice juste ici. Le trou qui se trouve juste là, ça, c'est un putain d'indice. Quand vous voyez ça, faire très attention. Donc, je me suis avancé au niveau du sol. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti le sol vraiment craquer. Quand j'ai avancé ici,
J'ai senti vraiment le sol craquer et là il peut s'effriter très rapidement comme ça. Donc là, ici, ça va être banni, on passe pas ici vraiment. Je sens bouger mon côté. Donc là, quand je viens d'appuyer, ici, Camille, qui était en train de filmer, quand je venais d'appuyer là-bas, elle sentait bouger de ce côté-là. Donc ce qui est logique parce que tout le plancher il est lié. Hein. Mais en fait ici, on a vraiment là les grosses poutres en fer qu'on retrouve là, qui ne vont pas bouger. Si on regarde à peu près où sont toutes les poutres en fer, en gros, il faudrait essayer de les deviner et ne marcher que sur les poutres en fer, tout simplement. Donc là en fait tout le long ici, il y a de la poutre en fer. Mais c'est trop risqué. Parce que c'est quand même rouillé, on n'est pas à l'abri que sous le poids ça casse. Donc là, on va vraiment éviter ce coin-là, demi-tour et let's go. On est en bord de mer aussi. Faut pas oublier qu'on est en bord de mer, exactement. Ça, Exactement, Camille, elle rappelle un truc, on est en bord de mer, le sel s'arronge, il faut vraiment faire gaffe. Sur les lieux comme ça, il y a des indices qu'il faut arriver à noter. Là, s'il n'y a rien qui vous frappe, c'est juste qu'ici, la végétation, elle a disparu. Donc ici, il y a quand même du passage. Donc ici, il y a quand même du passage régulier. Au vu de l'autre bâtiment, de l'autre côté, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va vraiment tâter le terrain, d'avancer doucement, doucement. Je ne sais pas du tout s'il y a un rez-de-chaussée ou quelque chose, mais en tout cas on va faire vraiment attention ici. Donc là, il faudrait marcher sur les rainures ici au cas où s'il y a... Ah, c'est une dalle, il y a du sol en dessous. Ouais, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose en dessous. Enfin... Le sol, hein, il y a quelque chose en dessous, je pense.
là, il y a un accès direct sur la partie du bâtiment où on était tout à l'heure. Il y a cette partie-là qui m'intrigue là. Il y a des habitations juste à côté. C'est complètement fou de voir ça. Et de voir juste une maison, des gens qui regardent la télé et tout ça. C'est juste abusé. On va pas vraiment filmer chez les gens, mais là on peut voir derrière moi, peut-être on peut deviner qu'il y a des fenêtres ouvertes et tout ça. C'est juste complètement fou de voir ça ici. J'avoue que ça m'intrigue un peu. Je suis un peu intrigué. J'avoue que je vais travailler. Donc... Ah, mais la Tarente. Vas-y, filme-la de près. Elle va trop vite, elle va trop vite. Elle va trop vite. Ah! Est-ce que tu crois que j'arrive à filmer quelque chose avec la GoPro Non, mais t'inquiète, je vais grimper. Oh là là. Quel homme. Oh, un moustique, sa mère. Ça a tué Wow. la scène. Oh là, sexy le moustique. Tac, il est venu me pépon. T'as dit quel homme, il est venu me pépon direct. Il s'est dit ah ouais. Ah ouais, excellent. Ouais, sexy urbex. Donc qui c'est qui fait la courte échelle? Bon. Ah. Quoi? Il y a quelqu'un qui a dû dormir ici. Ah. J'essaie d'avancer doucement, il y a des testons de verre. Oui. C'est la tête? Ça a résonné là. C'est la tête? Ouais. Oh ouais, c'est la tête. Ah. Ça pique sa mère. Hein. Ouais, j'imagine. Oh. C'est de la brique. Ça bosse dur ici. Non, c'est de l'aglo. Ah. Je vais récupérer. Salut. Voilà. Donc ça, à mon avis, il y a quelqu'un qui a dormi ici. On va vérifier le haut. Il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est là? Alors si vous entendez des voix derrière,
c'est qu'il y a des gens sur un parking pas loin. Ok, ça a dormi ici. Clairement, je sais pas ce que c'est cette plaque. Ça a l'air solide. Ok. Ah. Il y a eu un feu ici pour se réchauffer. Là, on est littéralement sur un endroit où quelqu'un est venu se réfugier pour l'hiver, hein, à mon avis. Et dormait juste là-bas. Voilà. Voilà, je me disais, le sol du dessus, il est où? Ça bougeait quand même un petit peu. Alors voilà pourquoi le sol bouge. Parce qu'en fait, ici, il y a de la brique rouge. Et que la brique rouge, bah, c'est pas ouf pour du sol. Ouais, non, après c'est condamné. Ouais, à mon avis, ici, les gens qui ont dû faire griller des trucs. Quoi qu'il n'y a pas de traces de feu au-dessus. Ça s'est peut-être fait, je sais pas. C'est bizarre en tout cas. J'ai l'impression que ça s'est cramé, mais pas là. En tout cas, moi, je sais que si je vivais dehors, à un endroit comme ça serait un peu l'aubaine, quoi. T'as l'éclairage public quand même, c'est rassurant. Et puis ici, faut se mettre aussi en condition que si tu vis dehors, t'as pas forcément des lampes, etc., etc. Et que bah c'est pas la joie. Voilà. Il y a l'équipe qui m'attend en bas. On va continuer la balade et je vais essayer de descendre sans me faire mal, hein. Déjà je suis monté, je me suis tapé la tête. Yes. Hop là. L'équipe. Ils sont juste là. Salut. J'aurais dit d'éteindre les lumières. Ok. Voilà, il y a les tessons de verre ici que je vais décaler quand même. Parce que c'est pas ouf. Et je vous repasse entre de très bonnes mains. C'est parti. Let's go. Alors voilà comment ça va se passer. Lumière. Ça fait pas mal, hein. Fais gaffe qu'ici il y a Retour des arrière. agglos à gauche. Hein. Ouais. Retour arrière. La glissade a été contrôlée. Et t'as râpé? Non. Il faut descendre un peu en rappel, on va dire. Voilà, je vais remettre ma... Quoi, je remets pas ma veste, il fait chaud en vrai. Moi, je peux te regarder s'il fait. Non, t'inquiète, merci Guigui. C'est juste pour un principe où ça me dégoûte un peu, tu vois. C'est vrai? Ouais, d'avoir les bras nus. Ouais. Ok, vas-y. Je vais écouter les conseils de Tu Camille. touches à quelque chose, ou quoi, s'il y a des ronces. Ouais, du coup, tu vas abîmer cette jolie veste. J'avoue. Allez. Non, mais normalement, ça devrait le faire. Ok. Ah. On continue l'aventure, c'est parti. Donc là, c'est clairement un sous-sol. Il va y avoir... Ah! Quoi? Ah merde. J'ai des mouchoirs. Ouais, faut voir d'où ça vient. Quoi que je suis même pas sûre. Tenez-moi la GoPro, s'il vous plaît. Attends, elle tourne, il faut couper. Attends, regarde. Tac, voilà. Attention, une bâche. Il y a un trou aussi. Il y a un trou ici, hein, ça c'est le même toit que juste à côté. Ah oui, c'est encore des briques rouges ici, hein. Ça c'est assez dangereux.
quand on est en urbex, faut éviter de marcher sur les briques rouges. Ça s'écrase. Du coup, petit épisode juste entre guillemets de la petite blessure de guerre là. Donc là, je tiens juste un mouchoir dans mon doigt. Et en fait, c'est au moment de descendre tout à l'heure. Je pense qu'il y a un truc qui s'est planté. Ça a fait un pic dedans. Rien de spécial. Je pense pas que j'ai un débris à l'intérieur ou quoi. Donc tout va bien. Voilà. Tout va bien. On continue. C'est les risques des urbex. Alors là, ça c'est des petites coupures et tout. Mais il faut faire gaffe en urbex. Hein, vraiment, faut éviter de se blesser. Notamment pour les infections, etc. On dirait que c'est cramé à la base, avant les graphes et tout. On dirait que ça a été cramé, littéralement. Donc là, il me manque, depuis le début, il me manque 2 éclairages qui sont quand même assez importants. Un panneau LED pour un éclairage d'ensemble et ma maglite que j'ai pas sur moi malheureusement. Mais sinon, on se débrouille comme on peut déjà ici. C'est bien pas mal. Voilà. Alors là, il y a des vieilles bombes de peinture qui ont servi, je pense, pour les graffeurs. Là, ça doit être la poubelle de l'urbex, quoi. Il y a des pots de peinture, littéralement. Il y a des bidons de je ne sais quoi. Il y a des boîtes de pizza. Des journaux. Il y a pas mal de choses. J'aimerais pas voir ce qu'il y a en dessous, en tout cas, mais ça a l'air d'être cramé. Intéressant. Voilà, dommage que le lieu il soit dégradé, hein, bien sûr, mais du coup, ça nous laisse quand même imaginer ce qu'on pouvait retrouver ici. Juste, moi j'essaye d'imaginer le jour 1. Jour 1 où il y a eu la première personne qui est venue visiter ce lieu après l'abandon. Il devait quand même rester 2-3 trucs sur place. Il n'y avait pas les graphes. Est-ce que ça a été brûlé quand même ou ça a été après? Ça, c'est une bonne question et je n'ai pas la réponse, mais quand même, ça devait être incroyable. C'est comme sur le port de la Seine, du coup, tu as une grosse partie du chantier naval, du coup, je pense qu'il a fonctionné plus longtemps qu'ici. Parce que mon père, de toute façon, on me disait, en 83, il travaillait encore, mon père. En 81, il travaillait encore là-bas. Et en fait, si tu regardes, de toute façon, toi je te l'ai montré, tu as une espèce de grand hangar. Et quand tu vois d'un côté, tu vois que c'est immense, c'est là où ils rentraient les bateaux, en fait. Okay. Et je sais qu'à l'époque, parce que moi j'ai vu, il y avait beaucoup de personnes qui allaient faire des shootings photos dedans. Et tu voyais qu'il restait encore des bureaux. D'accord. À l'époque, il restait des bureaux, des papiers. Je pense que si tu y vas, il y a encore un peu. Mais ils ont tout cassé à l'intérieur. Vraiment tout cassé. Mais je pense qu'à l'époque, il restait des fléau, meubles. Le fléau des urbex. C'est beaucoup, hein, je trouve, les gamins qui viennent casser. Voilà, on peut pas casser à la maison, on vient casser sur les urbex, il n'y aura personne qui va rien nous dire. Après, les gens qui viennent graffer et tout, oh, c'est cool, c'est beau, mais honnêtement, ça dénature aussi le lieu. Je suis pas trop fan. Et pourtant, comme je le dis, hein, moi je suis un activiste du hip-hop. Et malheureusement, je suis pas fan après parce que en 2023, les gars, réveillez-vous, il y a des lieux exprès pour le graphe et tout. Après, je sais qu'il y a le côté sauvage, un peu thug life et tout, mais quand même, quoi, pour le côté urbex, exploration et tout ça, pour nous, c'est pas trop cool, quoi. Voilà. Donc du coup, ouais, je suis un peu entre deux, en étant un mec du hip-hop et puis en étant aussi un mec des urbex, je suis un peu entre deux. Non, ouais, après...
ce que je disais, c'est que moi, habituellement, ce que j'aime bien, c'est arriver sur le lieu et que le lieu il soit encore figé. Et tu arrives, il y a encore des fois des effets personnels, il y a encore des meubles, il y a encore l'empreinte humaine récente. Et du coup, tu peux t'imaginer un milliard de choses. Et quand tu connais surtout après l'histoire du lieu qui va remettre les idées en place, tu vas pouvoir même imaginer plus précisément les derniers instants sur place. Et moi, c'est ça qui me plaît. Mais bon, de temps en temps, un petit lieu comme ça, c'est assez cool. J'espère que la visite vous plaît en tout cas, hein, vraiment, parce que le lieu, il est quand même très très fat. Et c'est pour ça que je tenais quand même à faire une petite vidéo dessus. Et oui. Bon, on disait là, sur les urbex, en vrai, les gens qui pensent aux copains, c'est trop bien, mais j'avoue que n'utilisera pas ça, d'accord? Après, les neuves. Hein. Là, ouais, un sachet de thé comme ça, moi je le ferai pas infuser, perso. Après, tu sais, moi je crains le truc de, tu vois, mais un petit coup d'aiguille dedans. Pensez à ça, hein, ce petit coup d'aiguille là. Il y a une boîte entière aussi là-bas, d'après Emma. Il y a une boîte entière. Moi je l'ai pas vu. Ah, bien, il y en a encore un ici. C'est pas la même marque, c'est pas le même. C'est pas le même fournisseur. C'est pas le même fournisseur, ouais. Ah, par contre, il y a de la moisissure. Ça me dégoûte. Starfood, là, ça me dégoûte. Il y a de la moisissure sur la culotte. C'est un truc de ouf. Ça me dégoûte. Non, en tout cas, ça devait être le petit placard de rangement, tout ça. Mais, les frérots, il y a la plage à côté. C'est 100 fois mieux, quoi. Je sais pas trop, hein, le délire. Ah, putain, je suis en train de penser à un truc, là. Là-haut, là. Il y avait un matelas et tout. Avec les draps. Stop! Nous, on n'a pas vu. Mais... Bro, come on, bro. Ok. Coupé. Allez. On vous voit. Fini, il y a des gens là. Hein? Wesh. Salutations. Ça va? Ça va, vous dérange pas? Vous faites quoi? On traîne, on zone. Ok, y a pas de souci. On est juste au-dessus. Ok, ça roule. Attention, c'est dangereux au-dessus, quoi. Ouais, juste n'allez pas à l'autre sol là-bas, il s'effondre. Hein. T'as compris? Ce sol-là, ça peut aller, mais le sol d'à côté, il s'effondre à côté là-bas. Le sol d'à côté de où? Là où tu éclaires, là, ici, vers moi. Ouais. Si tu continues de l'autre côté, Ouais. en allant au-dessus, il y a un autre sol, là, tu risques de passer à travers. Ça va. Merci à toi. Ouais, de rien. Ok, merci Léon. Ouais, de rien. Bon, après, on peut leur montrer. Hein. Il faut diaphane. Ils sont au-dessus. Voilà, c'est bon, on va partir. Non, 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 c'est bon.
T'as plus rien à mettre dans le coffre? Non. Le téléphone, du coup. C'est à Guigui. Bon. Du coup, ça partait. Aller montrer, parce que moi j'ai un gros flash et tout, donc c'était mieux. Ça partait d'une bonne intention d'aller montrer les dangers là-bas. Mais là, je les vois à travers le sol et tout. Mais en fait, ils sont en train de péter des trucs. J'ai entendu des bruits de verre et tout. Ouais, du coup, on va éviter. Hop là! Merci à tous d'avoir suivi l'épisode numéro 17 de Creepy Urbex. J'espère que vous appréciez ce format. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter si vous avez vu des petits trucs qui vous ont interpellé, etc. Si vous avez des questions ou autres, et ou ne serait-ce que pour donner votre ressenti, ce que vous pensez aussi de ce genre de format. Voilà, merci à tous. Pour vraiment faire la différence entre les deux styles de vidéos sur Creepy Urbex, il y a les vidéos enquête paranormal quand ça se présente, puisque le paranormal ne se commande pas, et puis surtout on fait des expériences pour essayer de débunker, essayer de voir ce qui est plausible ou pas. Et puis les vidéos comme ça où on va visiter vraiment des lieux juste abandonnés de nuit, parce que c'est plus cool la nuit en vrai. Merci du coup à Guigui, Emma et Camille d'avoir participé au tournage de cette vidéo. On se dit à bientôt pour un prochain épisode de Creepy Urbex. Et surtout, n'oubliez pas que derrière chaque porte se cache une vérité.